Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la page de l'ORTB. J'ai l'immense honneur de recevoir pour vous, ce soir, une chanteuse extraordinaire. Celle-là qui a défié Céline Dion. La seule béninoise qui a pu chanter à l'Olympia d'Akogbato. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez recevoir Angela. Angela pour vous. Et c'est dans la bonne humeur, mesdames, messieurs, chers internautes, que nous commençons cette émission ORTB Live Session, deuxième numéro. Nous sommes là, nous sommes au rendez-vous. Merci de vous connecter donc sur la page Facebook de l'ORTB et vous allez vous marrer. Vous allez vraiment vous lâcher. Quand je dis lâcher, le mot, il est vraiment fleuve. Vous l'avez constaté tout à l'heure, nous sommes avec le plus reconnu, en tout cas c'est l'un des plus reconnus de sa génération, le grand humoriste Eliphaz. C'est avec lui que nous allons faire votre émission de cet après-midi. Eliphaz, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez vu le chef de famille avant de venir? Tout d'abord, vous me convoquez comme ça. Oui. En plein jour, vous me convoquez. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? D'accord, nous ne savions pas. Je ne sors pas comme ça. Vous ne sortez pas comme ça? Non, je ne sors pas comme ça. Et vous me sortez, vous me mettez encore à côté de l'eau. D'accord. Ah, vous ne rentrez pas dans l'eau, vous avez une histoire avec l'eau? Non. C'est ainsi, les gens font la promotion de l'eau, tu tombes dans l'eau, on te sauve. Donc, Sakina? Ah, en tout cas, de décoration Babecha. Et le temps est donné. Nous allons tout de suite briser la glace avec Eliphaz. Eliphaz, vous êtes prêt? Toujours. Parce que ici, nous allons fouiner dans votre vie privée. Allons-y. Alors, quand je préparais cette émission, Oui. j'ai passé tout mon temps à chercher votre état civil. Comment est-ce qu'on vous appelle à l'état civil? À l'état civil, c'est Rondé Kondji Vaudisfait Eliphaz Gérard. Ah, d'accord. Ah, donc, je comprends comment est venu ce nom Eliphaz. Ah, mais c'est mon pourquoi prénom. vous avez choisi de vous faire connaître sous le nom Eliphaz? Gérard, c'est des prénoms comme Gaspard, Gontran, Napoléon, tout ça là. C'est pas bon. D'accord. Vaudisfait Amadou Adoua, tu peux pas prononcer. Et Eliphaz, bon, c'est court, ça va. Donc j'ai choisi Eliphaz. Donc c'est pour ça que vous avez choisi Eliphaz. Alors par rapport au contrat de mariage, est-ce que c'est un contrat social, c'est un contrat politique selon vous? Contrat de mariage. Oui. Quel contrat de mariage? Ah, je voulais savoir si Eliphaz il est marié, il a des enfants. C'est pour ça que je fais ce détour-là. Donc sur Facebook, tu veux m'étiqueter? Oui, je voudrais bien mieux connaître. Eliphaz n'est pas marié. Eliphaz n'est pas marié, mais Eliphaz a 2 enfants. Ah, vous avez 2 enfants, un garçon et une fille? Non, 2 filles. D'accord. Alors, l'autre chose que je voudrais connaître par rapport à Eliphaz, c'est donc son parcours. Je sais que vous avez fait les sciences, je crois que c'est les technologies industrielles que vous avez. Oui, j'ai fait la mécanique industrielle. Oui. Je suis d'ailleurs né dedans parce que mon père est mécanicien, je le suis aussi. Et c'est après le bac technique que j'ai voulu faire le foot. Mais mon père ne voulait pas, donc j'ai d'abord suivi ce qu'il voulait. Je suis allé faire les maths physiques sur le campus et c'est suite à ça que j'ai eu un concours pour un centre de formation de foot parce que j'aimais énormément le foot. Ah, d'accord. Donc j'ai eu le concours et je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai fait le foot, je suis revenu, j'ai fait le championnat ici et par la force des choses, j'ai laissé. Pourquoi vous avez laissé? Moi, je veux comprendre la force des choses là, ce que ça cache. Mesdames, que Bluetooth de agonome vieille. Et Bluetooth, mais bon, bipé, mais bon, vis les tons de l'entier, mais bon. Ah, j'ai rien compris, moi. Ainsi comprendre. C'est quoi le Bluetooth? Ouais, un Bluetooth. J'ai rien compris. Mon technologie 8G et au YouTube 4G, 3G, c'est un truc qui existait depuis les ancêtres. Hein. Et moi-même, pour mon bipé, c'est fini.
Donc, j'ai eu ça, j'ai dû laisser le foot. Et parallèlement, même quand j'étais en centre de formation, la musique, c'était un peu mon truc déjà. Donc, quand j'ai laissé le foot, j'ai dit, bon, je vais me consacrer à ça. Je me suis d'abord lancé dans la production des artistes et tout. Après, mes parents ont dit, ben, si tu veux faire ça, il faut que tu fasses une formation. Donc, je suis allé m'inscrire, pour ne pas faire de la pub, hein, à ISMA. Et je suis sorti de l'ISMA, j'ai transité par l'ORTB. Ah bon? Moi, je ne vous ai pas connu. Oui, j'étais à Radio Paracou. Ah, d'accord. J'étais à Radio Paracou et voilà, j'ai Ah, voilà pourquoi vous avez bien introduit tout à l'heure. j'ai quitté Radio Paracou après pour me consacrer rien qu'à ça. Et depuis ce temps, ce n'est que ça que je fais maintenant. D'accord. Alors, est-ce que dans votre parcours, lorsque vous faites vos humours, vous dites toute la vérité souvent? Yeah. Si je ne dis pas la vérité, qui va dire? Il n'y a pas ce truc-là dans l'agonie ici que moi je ne maîtrise pas. C'est la vérité que vous dites ou tout passe? Yeah. Est-ce que toi tu connais celle que l'on appelle dans l'agonie un jichou? Hein? Non. Un jichou? Oui. Donc faut te renseigner. C'est qui? C'est qui? Faut te renseigner. C'est qui? Un jichou? C'est à cause d'un jichou que nous on a eu des problèmes dans notre agonie. Ah bon? Hein? Un jichou. Bon, le moment est venu pour vous de nous dire toute la vérité. Le moment de vérité. Oui. C'est tout de suite. Vérité. Oui. Alors, vous allez maintenant nous dire toute la vérité sur vous. Tout à l'heure, on a pu vous connaître. On sait que vous avez fait un parcours même journalistique avant de vous retrouver. Non, je n'étais pas journaliste, j'étais preneur de son. Ah, d'accord, c'est le son que vous avez fait. Son. D'accord. Alors, cette fois, vous allez nous dire la vérité, comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi c'est les faits politiques qui vous inspirent le plus? Vous savez, il y a ceux-là qui sont beaucoup plus dans d'autres types de sujets. Il y a ceux-là qui peuvent dire, bon, un chien est tombé dans un puits et voilà, il a mangé chewing-gum après et tout. Voilà, ils sont dedans. Mais moi, je suis dans un registre où il faut dire ce qui se passe dans la société. Parce que l'humoriste, c'est aussi ça. C'est de pouvoir dire à l'autorité, au chef, que voilà, il y a telle chose qui ne va pas dans la société et on attire son attention dessus, mais de façon subtile. Parce que du temps des rois, tu ne peux pas te lever et aller dire à un roi, ah roi, tu as mal fait. Non. On va te décapiter. Mais il y a de ces instances-là qui existent et on dit au roi que c'est de la plaisanterie. Et le roi même sait que quand il vient s'asseoir, c'est pour entendre des vérités. Son peuple veut lui passer un message à travers ça. Donc, on prenait pas ce canal-là pour dire ce qui n'allait pas dans la société au roi et le roi savait comment gérer après. Donc, je me suis dit, il ne faut pas qu'on se détache de ces fondamentaux-là. Et moi, je me dis que vous avez peut-être raté votre vocation, puisque ce n'est pas donné à tous les humoristes de le faire en politique, sur des faits politiques. Oui, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être banquier. Donc, c'est un peu le cas. La politique vous aurait intéressé? Non, non, non. Mais vous préférez vous amuser avec... oui, ça... Tout en disant la vérité, bien oui, sûr. ça m'inspire, ça m'inspire. Parce que c'est un show business. Moi, j'appelle ça le show business politique. Donc, chaque acteur du show business pose un acte et grâce à ça, nous, on a de la matière pour travailler. Mais nous sommes dans un contexte quand même sociologique assez, enfin, je ne dirais pas délétère, mais particulier. Oui. Il est particulier et vous n'avez pas souvent peur des représailles quand vous mimez les gens? Non, vous savez, l'artiste, c'est quelqu'un qui essaie d'influencer, de changer un peu les mentalités. Vous voyez, quand on a une jeunesse qui voit ce qui se fait ailleurs, ça leur plaît. Ils ont envie les guignols. Voilà, ils ont envie de faire ça chez eux aussi. Mais on ne peut pas reproduire ça exactement chez nous. Donc, on est tenu de faire d'abord, de passer à côté. On dit enfant et donc nous pas, ouais. Donc, on essaie de faire ça d'abord, de sorte à amener les gens à comprendre que non, en fait, on n'est pas contre eux, mais c'est pour leur dire, voilà, vous faites un travail, mais vous pouvez faire plus, vous pouvez faire mieux dans telle situation, et on leur dit ce qui ne va pas, tout en restant au moins poli.
parce que il ne faut pas insulter. Moi, toutes les vidéos que je sors, je n'insulte jamais. L'humoriste n'est pas là pour insulter. Donc, mais il dit les vérités en blaguant, voilà, c'est ça, oui. en faisant de l'humour. Absolument. Alors, c'est qui le chef de famille finalement? Le chef de famille, c'est le premier responsable de la Gone. Uh-huh. C'est lui qui a tous les buzz de la Gone. Je ne le connais pas, moi. Non. Donc, ouais, tu nous dis, chef de famille, un Jichou Bleu interview la dernière fois. Mais il y a un membre de famille. Aïe, ouais, moi. Bon, Jichou Bleu interview ni que boire de buzz planétaire. Bon, et ouais, de buzz ou population dessous même. Bon, on connaît quelqu'un d'autre. Il y a un de agronomie fille pour former un Jichou, un Jichou sous le nous coûter, mais boulevard de buzz ou maybe. C'est pas normal. Nathalie a posé 2 questions à Jichou après. Ça veut dire que je vous ai ravi quand même la vedette en temps, c'est ça? Mais l'éternel, un Jichou, demain. D'accord, c'est qui un Jichou là? Ouais, tu un Jichou. Bon, mais parlez-moi du dernier fait politique dont vous avez parlé au niveau de vos vidéos. Bango de dire, c'est chef de famille. Chef de famille. On se comprend. Ouais, oui, tout le monde t'appelle de que on y a blocus. Et de demi-compétiteurs. Né. Oui, c'est un compétiteur, il a besoin de motiver seulement. C'est pas normal. Pourquoi? Un compétiteur, tu te lèves en recherche de blocus, c'est tout. Donc, non, complètement, tout à l'heure, je vais lui demander ça. Non, mais et dans ce contexte particulier, oui. Je veux parler du contexte sanitaire. Oui. Il y a des problèmes quand même pour un humoriste de votre acabit. Oui. Quant à, je dirais, souvent, c'est je ne sais pas sur les plateaux que vous exercez votre art. Vous êtes obligé de faire des... Enfin, c'est la scène qui nous fait vivre. Et aujourd'hui, nous voilà dans un contexte sanitaire très difficile où il est pratiquement pas permis de réunir beaucoup de gens. Comment est-ce que vous vivez ce... C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous, on fait un art qui... pour s'en sortir, on est obligé d'être en contact avec un public. C'est vrai, on fait des vidéos pour maintenir notre public, pour maintenir la flamme aussi, mais c'est la scène qui nous fait vivre. Et si on n'a pas cette possibilité-là de nous exprimer, c'est difficile. Et le coronavirus aussi est venu et ça a tout coincé. C'est ça. Ça a tout coincé. Mais on espère que d'ici là, les autorités vont nous permettre quand même de faire nos activités parce qu'on a vu que il y a des activités qui se font déjà. Mais on refuse de réunir beaucoup de personnes, donc ça va être très très difficile. Et ce virus-là, il a quand même entraîné de gros changements dans notre mode de vie. Et ça, il va falloir vivre avec. Est-ce que vous n'envisagez pas autrement la manière dont vous allez exercer cet art-là? Oui. Si ça va être vraiment difficile. Oui, on est en train d'envisager de faire ce métier-là autrement. Mais quoi qu'on dise, on est obligé d'avoir un public devant nous. Parce que ce n'est que comme ça que ça peut se faire. Oui. C'est pas... vous voyez, la dernière fois, il y a eu la fête de la musique et on l'a fait en salle. Il n'y avait pas de public. Mais si c'était l'humour, on ne pouvait pas. Parce qu'il faut un public devant et c'est la réaction du public qui nous permet de rebondir aussi. C'est ça. Donc si on n'a pas de public... C'est un échange. Voilà, c'est un partage en fait. Oui. Et si on n'a pas cet interlocuteur-là qu'est le public devant nous, c'est difficile. Donc finalement, est-ce que vous pensez que vous allez continuer à vivre avec cet art-là, de cet art-là? Je dois vivre de ça. Ah, je dois...
Ni mina vive pour ne mi kalamblogon. No Covid on est fini du mais kak belo. Le tamen de ouais. Covid le fini la dernière fois et de il bleu mouvement. Il bleu mouvement. Bon, il y a quoi non kaka virus on est dedans. Demande ouais do. Virus on est dedans et de le bleu mouvement dernière fois. Vraiment samedi de voyer. Ben bleu mouvement kaka bo rempli fiok poto bon kaka bon. Virus aussi notice mais virus on est fidèle. Par exemple, nous virus on est bon filet bon fatigué et nous plage bon il est temps. Et par exemple donc minimum plage bon déranger ton. Mais un virus on est soudien et qu'on a haye we dokoko. Et par exemple ça nous y a mis ça et nous y a mis ça. Bon fidèle no bleu et meeting rassemblement nous les deux virus on est dedans. Mais de nous virus mais comment vous passez vos journées aujourd'hui avec le Covid-19 là? Qu'est-ce que vous faites en dehors? Là, quand mes journées, c'est quoi? C'est écrire. C'est écrit, j'écris. En espérant que d'ici là, on va commencer. Et quand on va démarrer, déjà dans les autres pays, ils ont démarré. Donc, si on peut nous permettre de démarrer. Quelle est la place du web dans ce que vous faites? Le web a une place très importante dans ce qu'on fait parce que de jour en jour, les gens sont plus web que médias classiques. Donc, pour intéresser notre public, on est obligé de leur proposer des choses régulièrement via ces canaux-là. Mais on n'abandonne pas les autres canaux parce que nous sommes 11 millions. Mais sur les 11 millions, à peine 2 ou 3 sont réellement réseaux sociaux, les autres n'y sont pas. Donc ce public-là aussi, il faut qu'on les touche, donc on les touche par d'autres moyens. D'accord. Je voudrais faire un coucou à tous ces internautes-là qui nous suivent. Merci de vous avoir connectés sur la page Facebook de l'ORTB. Nous sommes avec Eliphaz, comme vous le constatez. Et tout à l'heure, je sais que vous piaffez... Connectez-vous. Vous piaffez d'impatience donc pour lui poser des questions, mais j'ai encore quelques petites questions à lui poser avant de vous laisser la parole. Mais je n'ai toujours pas compris ce que vous avez parlé de l'écriture. Oui. Mais de quoi vous vivez aujourd'hui que vous ne pouvez plus faire la scène? Vous savez, l'artiste, ce n'est pas que ça. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui peuvent gravir autour de l'artiste. Il y a des marques, on fait par exemple de la publicité. Ça, on continue de le faire tout le temps. Dans les vidéos qu'on fait, on essaie de rendre ça, de rentabiliser. Voilà, de rentabiliser ça en insérant de la communication pour des entreprises, pour plein de choses. Donc, c'est ça qui nous permet de vivre jusqu'à présent. Mais la vraie vie se trouve sur la scène. Et tant qu'on n'a pas encore ça, c'est compliqué. Alors, puisque c'est moi que vous recevez, oui. Je vais vous laisser encore l'opportunité de dire quelque chose aux membres de votre famille. Lemle. Depuis était au bleu et à Capella de Bonoumi de l'air. Alors que y a un bleu loge, un bleu à Talakuta. Comment celle-là qui a détrôné Céline Dion, on la reçoit, elle ne chante pas. C'est pas bien. Si chanter avec Gloyen au fidi. Moi, je sais pas chanter. On va essayer. On va essayer ensemble. Qu'est-ce qu'on va chanter? Il faut chanter pour Nepso. Qu'est-ce que Eliphaz... faut chanter pour Nepso. Je vais appeler... C'est le dernier single. Je vais appeler Maurice. Allô Nepso, nous voulons un peu de l'eau pour boire, un peu pour préparer, mais la facture là est salée. Vraiment, et c'est vrai que famille, nous voulons un peu de l'eau. Vraiment, chef de famille, la facture là est trop salée. Vraiment, chef de famille, l'eau arrive des fois café. Et c'est vrai qu'on aurait dû donner de l'eau, vrai. En vrai, à Eliphaz, on aurait dû vous donner de l'eau. C'est ça, c'est la moindre des choses. Hein. Mais tout à l'heure, vous avez vu, non? Il doit accueillir. Nous, dans notre agone, tu arrives, on te donne de l'eau. Après, on te donne du gari, on te donne clé. Tout ça, là, c'est de l'accueil. La table est vide.
Alors, le show des internautes, c'est tout de suite. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre et j'ai observé que vous nous avez posé quelques questions que je vais me faire le devoir de poser à Eliphaz. Basile Agonzounon, c'est lui qui pose la première question. Il voudrait demander à Eliphaz d'où il tire son inspiration pour faire rire son public. Déjà, je salue Monsieur Basile. Mon inspiration, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup plus inspiré par les faits politiques, les faits sociaux. Donc, ce business politique, c'est notre source d'inspiration. Donc, le mouvement de c'est que tout au long de l'interview, moi-même, je n'ai pas vraiment compris pourquoi c'est la politique qui vous intéresse. C'est juste ça. Non, je parle d'autre chose. Hein. Je parle d'autre chose. Par exemple, quand Angéchou a eu le buzz, j'ai parlé de ça. Ah bon? Oui, j'ai parlé de ça. Quelques souvenirs. Hein? Quelques souvenirs. Ah! Non, à cause d'Angéchou, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour un certain nombre de choses. Parce que, vous savez, moi, quand je crée mon entreprise, je reçois des stagiaires. Et c'est quoi un stage, selon vous? Le stage, c'est un partage d'expérience. Et l'expérience, ça se partage comment? C'est de corps à corps. Ah. Non, mais le corps à corps, comment ça? Je ne comprends pas. À cause de ça, moi, je ne veux plus prendre des stagiaires dans mon entreprise. Parce que... Alors, on va poursuivre avec Basile Agonzounon qui a constaté par hasard ou par coïncidence que vous avez votre nom sur l'épreuve de mathématiques au BPC 2020. Ça m'a surpris. Et comment vous avez... Ça m'a surpris. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je dis, donc je suis devenu comme ça, célèbre, un coup bas. Non, franchement, j'étais vraiment surpris quand j'ai vu ça. Je l'ai partagé. Quand la personne m'a envoyé la copie de l'épreuve, je l'ai partagé. Je me suis dit, ah, ça veut dire que je fais un petit travail quand même que les gens sont en train de suivre et de remarquer. Donc, il faut que je travaille davantage pour les rendre un peu plus fiers. C'est ça. Donc, ça vous a donné un peu d'aile? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. C'est encourageant. C'est encourageant. Ola Erickson qui voudrait aussi savoir d'où vous vient l'idée de faire des blagues dans la peau d'une personne ivre cette fois-ci. Parce que souvent, sur votre page Facebook, moi aussi j'ai pu le constater, vous jouez à la personne ivrogne ou c'est vraiment vrai que vous buvez? Non, je ne bois pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Vous savez, entre-temps, je faisais des trucs en français, mais j'ai constaté que on passait à côté de l'essentiel. Qu'est-ce que je dis? L'artiste, c'est quelqu'un qui doit impacter un public, qui doit impacter sa cible. Mais si je travaille déjà dans un langage que les gens ne comprennent pas, parce que, soyons francs, sur les 11 millions que nous faisons, à peine 2 ou 3 ou 4 maxi comprennent le français soutenu. Donc, tu te mets à faire des sketchs en français soutenu, ils vont rien piger et ils vont toujours dire oh, ceux-là, ils sont pas bons. Donc, je me suis dit, il faut utiliser un langage que tout le monde connaît. Il faut un personnage qui va les marquer. Et un jour, j'étais sorti, j'ai vu un gars qui avait déjà taffé ses trucs, il était déjà basé et il bavardait, il disait tout ce qui lui passait par la tête, mais personne ne le calculait. Donc je me suis dit, voilà, c'est des gens qui sont aussi dans la société. Ils ont quelque chose à dire. Et on dit souvent, enfant, donc peut-être que ce qu'il dit, c'est sérieux, c'est réel. Mais comme il est dans cette peau-là, on ne le prend pas au sérieux. Donc, je vais épouser ce personnage-là et travailler. Et vous savez aussi, quand on a quelque chose de difficile à dire, parfois on peut boire un coup et là, ça vous donne le courage de parler.
Et il y a Joël Sessou également qui voudrait savoir, Eliphaz, il est béninois, si oui, de quelle localité dans le Bénin, et pourquoi Eliphaz et sa signification? Déjà, Eliphaz, c'est mon prénom. Mhm. Et dans la Bible, c'est ça. Dans la Bible, on dit que Eliphaz, c'est un sage. Et vous pensez que vous êtes sage avec vos blagues? Par exemple, chef de famille n'a écouté. Hein? Nous, il y a un bipé et nous décroché. Mais la bipé ton dit. On va le biper là. Le téléphone est là. Android est là. Téléphone dehors. Ben vidéo. D'accord. Donc, dans la Bible, Eliphaz, c'est un sage. Oui. Donc, question de... Et il voudrait savoir, vous êtes d'où, en fait? Vous êtes... Déjà, je vais le dire, hein, je ne le cache pas, mais à un moment donné, j'ai arrêté de le dire. Pourquoi? Parce que, vous savez, il faudrait qu'on arrive à un niveau où le gars qui est au nord, au sud, n'importe où il se trouve, se sente comme chez lui. Oui, c'est un béninois tout court. C'est un béninois tout court. Et après, à partir de l'instant où la jeune fille qui vient et dit à ses parents, j'ai trouvé un monsieur, les parents vont dire, il est d'où? On dit, ah, mais elle est en. Vous voyez? C'est dangereux. Et il y a même des familles dans lesquelles on voit, depuis le bas âge, les parents qui disent, ah, ceux de telle ethnie ne sont pas bien, c'est pas bon. C'est des jugements de valeur qui ne sont pas du tout bien. Oui, on éduque l'enfant à ne pas aimer son prochain et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai même fait une chanson sur ça. Et mais donc vous avez envie de nous dire que vous êtes tout court un béninois. Je suis béninois. Mais on a quand même envie de savoir. Originaire d'Abomey. Ah. Voilà. Donc chef de famille, on pour Mido et défini. Hein? Et va son chef de famille. Alors, Nel Oluwachola voudrait savoir si le chef de famille vous a déjà contacté une fois. Non. Est-ce qu'il vous connaît vraiment? Non, je ne le connais pas personnellement. Je le connais comme tout bon Agonois. Je le connais comme tout bon Agonois et voilà. On fait le travail, on joue notre partition à notre niveau et voilà. Mais avant le chef de famille, il y avait un autre qui avait un nom. Ah, Pépé Mouche. Pépé Mouche. Comment ça vous vient ces mots-là? Pépé Mouche, c'est que chef de famille de Buzzman. Hein, oui. Chef de famille de Buzzman. Mais Pépé Mouche, c'est le créateur de Buzz. Mao. Ah oui? Je te dis, Pépé Mouche, bon, si lui est à dire mon fils Buzz quand ouais. C'est que nous respectons ton poteau quoi. À de Buzz bah moi pour ni bloquer le poteau tout c'est fini. Aïe. Et lui vous connaissez? Mais lui vous connaissez? Lui vous connaissez? Ah. C'est roi là il y a. Il me connaît pas. Lui, celui qui est venu avant le chef de famille. Non. Pépé Michel ne me connaît pas, mais c'est mon pote. C'est votre pote. C'est mon pote, mais il ne me connaît pas. D'accord. Alors, il y a milliardaire Kwasi qui voudrait savoir, à part la comédie, et moi-même je vous le demandais tout à l'heure, Eliphaz fait quoi dans la vie? C'est ça là, moi je ne comprends pas. Comment? Une fois, il y a une dame comme ça qui a dit, j'ai fini une scène, elle dit, ah mon garçon, vraiment c'est trop fort ce que tu as dit, ce que tu as fait là, c'est trop fort. C'est des jeunes comme ça que nous on a envie d'accompagner et tout. Elle a parlé. Après elle me dit, mais mon garçon, tu fais quoi comme métier? J'ai dit, ah, maman, c'est ça là, je fais comme métier. Elle est restée 30 secondes sans parler, après elle dit, tu es sûr que tu n'es pas paresseux? Ah! J'ai dit, ah, maman, vous savez que ce que j'ai fait en 10 minutes là, ça a pris des mois pour écrire ça. Elle dit non, tu es paresseux. J'ai passé des heures à lui expliquer, elle n'a pas voulu comprendre. Les gens n'ont pas idée du travail qu'il y a derrière ça. Oui. Quand je fais une vidéo de 3 minutes, ça a pris minimum 1 semaine pour écrire ça. Parce que tu finis d'écrire, je l'écris en français, après je traduis,
en fond et je commence par le jouer petit à petit. Je finis de jouer, je vois, bon, tel mot que j'ai utilisé, c'est pas bon, parce que si j'utilise ce mot-là, ça va heurter la sensibilité des gens. Donc, je dois choisir les mots qu'il faut pour ne pas heurter les gens, pour que tout le monde, même si c'est quelqu'un que je veux titiller un peu, puisse en rire aussi. Donc, c'est un travail de fourmi qu'on fait et ça prend énormément de temps. Donc, en fait, ce n'est que ça que je fais. Ça paraît difficile de vivre de l'humour. Oui. C'est pour ça que les gens se demandent est-ce que ça paie est-ce que ça paie? Est-ce qu'on peut vivre de ça réellement? Oui, Dieu merci, jusqu'à présent, c'est grâce à ça que je m'en sors, que je vis. Donc, je pense que... D'accord. Mais comment on devient humoriste? On est avec, on développe le talent après? Comment ça se passe? Bon, je ne sais pas. Hein. Moi, c'est un ami qui a dit, bon, tu peux faire ça aussi. Déjà, je suis quelqu'un de super, super timide. Donc, je ne sais pas comment il a... Vous ne donnez pas l'aide de quelqu'un qui est timide. Vous voyez comment vous m'avez fait perdre le fil de mes questions tout à l'heure. Sinon, d'habitude, je peux venir ici, je ne vais pas parler toute la journée. Je suis là, j'observe tout le monde. Ah oui? Oui. Pour preuve, ceux qui ont fait l'université avec moi ne connaissaient pas mon prénom. C'est maintenant que je suis un peu partout. Ils se sont dit, ah, il a fait les bancs avec nous et tout. D'accord. Donc vous étiez en train de nous raconter que en fait vous êtes timide, mais vous aviez l'habitude de faire de l'humour et quelqu'un vous a parlé. Non, pas l'habitude. Je faisais du slam. Je fais toujours du slam d'ailleurs, mais il y avait une touche comique dans le slam que je faisais. Et c'est l'ami qui m'a dit, ben, tu peux faire de l'humour ici. Et j'ai dit non. J'ai été catégorique, j'ai dit non. Et c'est au Burkina là-bas qu'il y avait un spectacle d'humour et j'avais un test de slam qui collait bien parce que c'est par rapport aux élections. Donc j'ai proposé, ça a été validé. À partir de là, j'ai commencé par faire des scènes d'humour aussi. C'est ça. Alors maintenant, vous allez nous dire, hein, le cœur, comment on dit? On dit le cœur, la main sur le cœur. La dernière fois, voilà, on fait comme ça. La dernière fois où on vous a menacé, après une de vos sorties politiques, bien sûr, puisque votre humour, c'est sur la politique. Non, mais vous savez, bon, moi, je ne prends pas ça comme une menace. C'est pas une menace parce que je me dis, les gens prennent les choses trop au premier degré. C'est quand vous voyez ça au second degré que vous comprenez. Et la plupart du temps, ceux-là que je critique peut-être ou que je titille dans mes vidéos, eux, ils comprennent. Ils comprennent, ils en rient. J'en ai eu quelques échos, ils en rient. C'est souvent l'entourage, les fanatiques qui sont autour, qui sont souvent chauds bouillants et qui ne comprennent pas. Donc vous avouez quand même que vous avez eu des menaces. Et quelle était la dernière fois? Vous savez, ici, là, on dit la vérité. Non, menacé, mais le dragon ne me vient. Mais si menacé, mais le dragon ne me vient. À menacer, était... Donc pas de menaces. Oui, c'est menacé. Alors, j'ai pas envie de vous quitter. Vous allez... Mais on a posé question d'économie. Voilà, il y a deux grands chanteurs. Bon, ils ont passé de ORTB Jida et bon, son nom, moi, bon, ils ont le clip tous les jours. C'était bon. On m'a demandé ça à notre réalisateur. Et voilà, chanson de Kone. Chanteur. Nécrologie. Mais le Kunaga. Non, mais non, le promo. Nous, Shidaïme. Messieurs de Shida, c'est promo. Décoration à titre posthume, c'est à titre posthume qu'on fait. Ok, d'accord.
Pour faire ce genre de décoration. Nous sommes DJ ancien, mais. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir reçu sur OATB Live Session. Merci. Avant de vous laisser partir, je vais quand même vous demander de dire quelque chose pour cette émission-là, pour nos internautes qui sont en train de nous suivre. Ce sont les membres de votre famille également qui sont en train de nous suivre. Mais bon, reste à notre mina abonné midele. Un de mina point direct au Pombo quoi. Mina abonné midele. Bon à partager nous les mitons les. Le agon de laisser page mina non abonné midele de poto bona agon de voler si nous point mina non point agon mettons si le quoi. Mina abonné midele. Bon à partager, bon à donner les mitons les donc bien et non le direct live de la page quoi. Tiens, on a un mouvement de 25 mai. On a un anniversaire de 25. On a un anniversaire de 25. On a une grande réunion familiale de 25 ans. Bon, il y a bien quoi inviter, on invité Pépé Michel, on invité chef de famille, on invité Nana Rouge, on invité des sons, on invité Nana Rouge. Nana Rouge. C'est mis dans le club en même beau. Nana Rouge, il y avait que midele faji même à colonna qu'on s'y va gon mitan mais donc midele me faji dinde Emile de mi au senti no e zamba mi de minina kanjo Jésus bona renforcer Jésus na sauver mi gba fort ben mi le va de mini hosel bon le rituel mi de non de chaleur sous quoi dimbo renton si rome bah des petites filles mi tande mi le mi dio na va sauver midele si était mais que jamais. On va être Nana Rouge. On comprend. Donc, on a invité Nana Rouge, on a invité Diban Junks, on a invité Fisherman, Binawa, 25. 25 d'été. 25 septembre. Septembre. Un bon anniversaire, tu as un couteau, gâteau, mina blog mon débat gâteau, nawa. Yeah, il donne moi un jichou. Mais là, t'es comme un gâteau là. Un jichou de best on doit go nommer. Mina blog bon de gâteau na wa yan wo couteau ci bodote. 25 ans. Mina dan. Merci beaucoup, Eliphaz. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Chers amis internautes, je vous remercie également de nous avoir suivis. Merci de vous avoir d'être restés avec nous, j'allais dire. OATB Live Session 2e numéro, c'est du passé désormais. Restez connectés sur cette page et vous verrez cette émission en rediffusion tout à l'heure. Vous allez pouvoir y laisser vos commentaires. Et nous allons vous retrouver le dernier vendredi du mois prochain pour une autre émission. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.